Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans notre émission du mardi, le Mac de la Riviera. Je suis toute seule maintenant. Oui, mais avec nous, j'étais en train de m'étouffer. Avec nous, normalement, on a de l'autre côté, s'il est toujours bien relié comme la semaine dernière, puisqu'il est toujours malade, on a... Tu nous entends, Juju? Bah, je vous entends, mais voilà. Voilà, on t'entend, Juju, il est avec nous, voilà, Juju qui est relié avec nous de chez lui, il est tranquillement dans son salon, il va faire l'émission avec nous, en tout cas, on vous remercie, et j'ai pas fini de la présenter, c'est notre magnifique Gilisa. Oh là là, merci Jean-Luc. C'est vrai que t'es belle, on va le dire. Oh bah merci, on a de la chance. Voilà, donc Juju de l'autre côté, on peut dire qu'il est pas beau, il est pas là. C'est une beauté rare, même chez lui, je suis sûre, là, il est magnifique dans son salon, oui. Alors c'est génial parce que lui il est pas en vidéo donc on sait pas comment il est habillé. Mais moi j'en suis sûre. Voilà, d'accord. Tu te doutes que je suis habillé. Merci, voilà, donc merci. On t'entend très bien, ça marche très bien, donc très bonne liaison et merci d'être avec nous mon Juju pour ce soir. Alors le sommaire, on va vous raconter un peu de quoi on va vous parler ce soir. Dans quelques instants, je vous présente l'agenda du week-end. On va vous parler actu pop culture. On va vous parler d'un livre culture, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Culture. J'ai bugué. Et bien sûr, on va vous parler d'un livre. Tu vas nous présenter un livre chaque semaine. Tu nous présentes un livre et là, tu as choisi le livre La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Oui, un magnifique livre. Ça parle d'amour. Oh là là, oui. Tu choisis que des livres d'amour. Je suis une grande loveuse dans l'âme. Il va bien ton chéri? Il a pris la porte il y a longtemps. D'accord, ok. Voilà, on en sait un petit peu plus. On vous dévoile la vie privée de Lisa en direct à l'antenne. On vous parlera on va vous parler actu croustillante locale. Ah, ça c'est Julien qui nous a préparé des actus croustillantes locales. Ça croustille. Et c'est la première fois. J'étais en train de manger. Donc j'attends ça avec impatience. Ouais. Il vous parlera aussi d'astuces beauté pour quand on veut faire un petit peu vite. Et ouais. C'est ça. On va deux jeux ce soir, normalement. Deux jeux, bien sûr, on retrouve des hits avec deux nouveaux artistes qu'on a sélectionnés. Restez bien avec nous parce que vous allez pouvoir jouer et gagner des BD de Yvon Bertorello. Écoutez bien, ça va se passer dans quelques instants. Et on démarre tout de suite, bien sûr, par l'agenda du week-end, ce que je vous ai sélectionné pour ce week-end. Allez. Badumba. Suspense. Oui, suspense. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? On va vous le dire de suite. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Alors ce week-end, ça démarre par la fête du Cap Martin avec le thème Chevalier et Moyen-Âge. Donc ce samedi 23 septembre, faut que je boive un coup avant de commencer l'émission, de 14h à 18h dans le parc du Cap Martin. Ça va se passer un petit saut dans le temps pour cette fête du Cap Martin qui nous invite à l'époque du Moyen-Âge avec des valeureux chevaliers, des templiers en croisade, des mystères, des combats et des princesses. De quoi profiter d'un après-midi de découverte ludique dans une ambiance festive pour le plaisir des petits et des grands. On va faire un retour à l'époque des chevaliers ce samedi grâce à l'association Les Blancs Chevaliers. Les enfants présents pourront profiter de nombreuses activités chevaleresques, figuration d'une attaque des Templiers avec des épées en mousse, découverte des nombres cisterciens, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, moi je ne sais pas. Ils pourront jouer de la vielle à roue. Oh. Je savais que j'allais la faire la bêtise. Ça va être génial. De la vielle à roue. Ils pourront aussi faire de l'artisanat ou encore un cahier surprise. Voilà. Les adultes pourront également accompagner les plus jeunes en participant à des joutes. Oh. Oui, le tout en équilibre et en stratégie. Envie de marcher dans les pas de Guillaume Tell? Peut-être, il y en a certains qui ont envie. L'activité devient un archer permettra à tous ceux qui le souhaitent d'apprendre à maîtriser l'arc. Il y aura des jeux gonflables et des ateliers créatifs. Durant toute l'après-midi, il sera également possible de profiter de deux structures gonflables de jeux, le château féerique et la forêt de Merlin l'Enchanteur. Ça m'a donné trop envie là. Voilà, c'est pour les petits et les grands, c'est génial. Les enfants pourront également réaliser leur couronne de chevalier ou de princesse et leur propre masque de chevalier grâce à un atelier créatif mis en place pour l'occasion. Toutes les animations sont gratuites, donc si vous voulez plus d'informations, vous allez faire
un petit tour sur le site de la ville de Roquebrune-Cap-Martin ou à l'office du tourisme. Voilà. C'est une super initiative. Une super animation aussi, j'ai sélectionné à Breil-sur-Roya. Ça va se passer dimanche 24 septembre. Ça, je crois que quand on était petit, on a tous aimé ça. Ça va se passer de 9h à 17h. Course de carriole. Oh. C'est génial ça, course de carriole. C'est dimanche 24. Ok. C'est quoi, des caisses à savon? Ouais, c'est un petit peu caisse C'est un à peu savon. le Voilà, principe. dimanche 24, c'est le principe. Alors le programme, 9h inscription sous le chapiteau, 10h à 12h descente sur la route de Sios, 14h reprise des descentes suivie du classement et la remise des prix sous le chapiteau. Oh, ça c'est Oui. pas mal. Je dirais à Aymeric, si notre chroniqueur nous écoute ce soir, s'il est solidaire, on ira ensemble au carriole. Au carriole, voilà. C'est pas Peut-être mal, que il aime bien tous ces trucs-là. Oui, bah c'est oui. génial. Une grande fête aussi ce week-end, dimanche 24 septembre, et celle-là, elle est incontournable. C'est est-ce que vous savez, la Saint-Michel. Ah, oh, le papa. La Eh Saint-Michel. oui, la Saint-Michel. Comme chaque année, le dernier dimanche de septembre est consacré à la célébration du Saint-Michel, le protecteur de la cité, est mis à l'honneur par ses habitants, considéré comme le plus puissant et le plus beau de tous les anges, particulièrement populaire en Provence. Saint-Michel veille aux côtés de Saint-Pierre, son menton et ses habitants depuis des siècles. Autrefois, cette fête marquait le point de départ ou du renouvellement des baux. L'expression « faire Saint-Michel » signifiait alors fin du bail, le déménagement. D'accord. Vous avez appris quelque chose. Oh, Alors, le pré-programme susceptible de modification, à 9h45, ça va se passer à la basilique Saint-Michel, accueil des autorités. 10h, messe solennelle célébrée par le père Régis Payon, avec la participation de la musique de la garde, de la chorale, des anciens de la garde et de la place du Cap, de la Capeline et des collégiens de la Villa Blanche. 11h30, départ de la procession en direction de l'esplanade Francis Palmero et 12h15, allocution. 13h, là c'est le meilleur moment, grand déjeuner de Saint-Michel veau à la broche, le prix de 15 € avec la participation de la musique de la garde. Alors si vous les êtes intéressés par ce grand déjeuner, la billetterie donc vous pouvez aller sur le site de la ville de Menton ou bien sûr à l'office du tourisme au service billetterie. Et sinon, renseignements au 04 83 93 70 20. Je répète, 04 83 93 70 20. Et 15h, ça sera aussi l'intronisation des nouveaux membres de la confrérie de l'étiquette. Est-ce que vous savez ce que c'est la confrérie de l'étiquette? Ben oui, c'est quand L'étiquette, c'était la C'est- noblesse, en fait. Oui, mais c'est la confrérie de l'étiquette, c'est le vin, ils boivent du vin. Ah, Ils d'accord, consomment, ok. ils sélectionnent du vin. bah, Et comment on en fait quelle partie noblesse. du coup? Parce que moi ça m'intéresse. Eh ben, Non, mais toi, t'es pas alors, noble, il y aura, princesse des il y aura la supermarchés. présentation des vins du Mentonnet, parce que sachez qu'il y a des vignobles à Menton, pour ceux qui ne le savent pas, des petits vignobles. En cas de pluie, donc l'ensemble de la manifestation sera organisé. Le repli se fera au Palais de l'Europe. Alors comment, pour ceux qui sont intéressés par la confrérie de l'étiquette, je vous invite à aller vous renseigner auprès du restaurant le LR, qui est en face du manège. Oui, tout à fait. Et donc, monsieur Henri Baudet en est un des membres fondateurs. Super, Voilà, si c'est vous avez génial. plus d'infos. Et ça pourra te permettre de faire peut-être un petit article dans l'I ce matin. Ah là là, Pourquoi pas? Qui sait Qui de sait quoi demain est fait? Et un dernier événement sélectionné, ça va se passer, là c'est plus le week-end, c'est lundi, c'est l'hommage aux harkis et aux membres des forces supplétives. Pour ceux qui ne le savent pas, la journée du 25 septembre a été instituée en reconnaissance des sacrifices consentis et des sévices subis par les harkis, les Mogaznis, oula c'est compliqué à dire ça, et personnel des diverses formations supplétives et assimilées du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. Voilà, donc je suis arrivé au bout. C'était un petit peu compliqué. Je suis désolé, Ouais, non, c'est mais comme ça. arrive, Voilà, super donc, agenda. super agenda. Et c'était l'agenda de week-end. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On passe d'un agenda mentonné à un agenda pop culture avec toi, ma chère Yes, Lisa. Qu'est-ce donc que tu c'est nous tout as de suite, sélectionné c'est en la pop culture? Culture, eh bien, c'est le retour des chroniques pop culture pour en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans notre petit pays à cette échelle-là, qu'on adore. La pop culture, c'est important. Et on commence côté musique, parce qu'on adore la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Aujourd'hui, plusieurs artistes français ont sorti de nouveaux albums très attendus. On peut citer le dernier opus de Christine and the Queens, qui propose une exploration musicale audacieuse. On retrouve également le nouvel album de Jul, qui continue de séduire son public, que l'on aime ou pas avec son style unique. Enfin, ne manquez pas le dernier single de Aya Nakamura, qui a déjà fait sensation sur les plateformes de streaming. Du côté du cinéma, un film français
très prometteur est sorti aujourd'hui. Il s'agit de Les Intranquilles, réalisé par Joachim Lafosse. Ce drame poignant aborde avec sensibilité la question de la santé mentale et est porté par une performance remarquable des acteurs principaux, avec entre autres Leila Bekti et Damien Bonnard. Série télé, pour les amateurs de séries, une nouvelle saison de la populaire série disponible dès aujourd'hui, Lupin, la série inspirée des aventures du célèbre gentleman cambrioleur. Les fans seront ravis de retrouver Omar Sy dans le rôle principal et de découvrir de nouvelles intrigues captivantes. Exposition pour les amateurs d'art, une exposition fascinante a ouvert ses portes aujourd'hui au musée d'Orsay, parce qu'on parle aussi de Menton, mais pas que de la France, parce que si vous nous écoutez, peut-être que vous êtes en vacances là-bas, c'est une très belle exposition. On nous écoute de l'Essonne, donc voilà, pourquoi pas. C'est une exposition sur l'impressionnisme et la mode qui explore la relation entre la mode et donc l'art impressionniste, offrant ainsi une perspective unique sur cette période artistique prisée par certaines personnes de près. Événement culturel, ne manquez pas le festival de musique Les Vieilles Charrues qui a lieu ce week-end en Bretagne avec une programmation électrique et des artistes renommés. C'est un événement incontournable pour les amateurs de musique en France. Voilà pour l'actu pop culture. Restez connectés sur Radio Fréquence Méditerranée tous les mardis pour ne rien manquer des dernières tendances et nouveautés. Voilà ma chère, on vous parle toujours sur Radio Fréquence de local et de national. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, juste avant de parler un petit peu beauté, non, pas beauté, pardon, on va démarrer par l'actu croustillante mentonnaise. Il y aura de la beauté. M'intrigue, ça. Voilà, alors, pour ceux qui vous entendez, pour ceux qui nous regardent, donc on vous rappelle que vous êtes en train de nous écouter, soit sur le DAB, soit sur les applications, soit sur le web. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook et vous ne voyez que moi et Elisa en studio, mais on a Julien qui est en... Non, Emric n'est pas là. Ouais, Emric qui n'est pas là aujourd'hui. Emric sera là une fois sur deux maintenant. Ouais, une semaine sur deux pour l'instant. On est triste sans Emric. Et du coup, on a Julien qui est en direct de chez lui, qui va nous parler. Restez avec nous parce que actu croustillante sur Menton, apparemment c'est ce qu'il a sélectionné. Moi j'attends, c'est sa nouvelle rubrique. J'attends avec Menton impatience et pas que. Mais juste avant un petit horoscope pour savoir l'horoscope. Attention. Parce que d'habitude on a l'horoscope décalé de Julien, décidément, d'Emeric. Ça va manquer de saveur cet horoscope, je sens quand même. Mais ça c'est un horoscope classique. Quoi. Classique, on l'écoute. Mais bon. L'horoscope du jour. Bonjour à tous, l'horoscope de ce mardi. Pour débuter, on parle des béliers. Vous attaquez cette journée en traînant des pieds. Les taureaux, vous avez besoin de vous défouler aujourd'hui. Lâchez-vous, les taureaux. Les gémeaux, vous avez à cœur de faire plaisir à votre entourage. Ce sera d'ailleurs le seul objectif de ce mardi. Les cancers, vous êtes consciencieux, vous avez envie de bien faire et vous ne laissez rien au hasard. Les lions, vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre travail aujourd'hui. Cela vous redonne le sourire. Les vierges, ce mardi sera mémorable. Les vierges, vous ferez preuve d'audace et de panache. Votre journée sera couronnée de succès. Balance, vous avez la tête sur les épaules. Vous prenez les bonnes décisions au bon moment. Les scorpions, votre réputation vous précède. Vos réussites passées vous ouvrent de nouvelles portes. Sagittaire, vous êtes un peu trop centré sur vous-même en ce moment. Ouvrez-vous aux autres. Capricorne, pour ce mardi, en famille ou entre amis, vous allez décider de prendre du bon temps, loin des tracas quotidiens. Les Verseaux, vous avez l'esprit embrumé, vous ne savez plus sur quel pied danser. On termine avec les Poissons, vous saurez vendre à merveille un projet qui vous tient à cœur. Vous obtiendrez d'ailleurs beaucoup de soutien. Avec tout ça, très belle journée, un très bon mardi. L'horoscope qui nous a été présenté par François. Méa, la boutique Méa. Oh là là, quelle femme ne la connaît pas? Le glam, le chic, le classique, le casual ou l'urbain se donnent rendez-vous en boutique. Peu importe votre style, vous retrouverez toujours le vôtre. De nouveaux articles tendance et branchés en prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie et accessoires sont introduits toutes les semaines, laissant place à une mode féminine, sélectionnée avec justesse, passion et à prix démocratique pour des femmes d'exigence. Des pièces uniques, originales dans des matières nobles, du singulier parce que le beau est toujours différent. En boutique,
Boutique, une atmosphère conviviale et détendue ainsi qu'un service de compétences vous attendent. Prête à faire monter la température par l'explosion de votre style? Rendez-vous en boutique, 23 rue Partouneau, à Menton, 7 jours sur 7 et sur boutiquemea.com, 24 heures sur 24. Oui, la mode qui ne dort jamais, celle qui vous va, c'est chez Mea. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors, on a des boutons pour faire partir les jingles et ils partent pas. Aïe, C'est pas aïe, beau aïe, ça. aïe, Il va falloir vraiment réviser cette console parce que là, il commence à y avoir des soucis. Alors, on nous écoute aussi de Nice. Un petit coucou à Eric Elsmeteter. Voilà, j'ai le nom. Il est sur le live Facebook. Il nous écoute de Nice. Il y a Christine aussi qui nous a rejoint. Christine Talbot qui nous écoute. Et Emeric qui n'est pas avec nous ce soir mais qui nous écoute aussi. Toujours. Qui nous met un petit message. Un petit coucou aussi à Lauriane. Et bien sûr, Thomas qui nous écoute et qu'on aimerait bien qu'il vienne un petit peu avec nous en Ça studio. fait longtemps, Thomas. Thomas, on va le tester en technique d'ailleurs. On va il l'appeler doit dans être quelques bon. temps. Voilà, on va dire qu'au mois d'octobre, il va peut-être nous rejoindre et faire un petit peu de technique. Et Ah, ça, c'est voilà, ça que vous me retrouverez peut-être avec vous autour de la table. Ouh, grande première. Ça serait une grande première Nouveauté. cette année, une nouveauté. Il y a plein de nouveautés. Mon cher Julien, tu es avec nous. Oui, toujours là. Voilà, restez avec nous parce que juste après la nouvelle chronique de Julien, il y aura le jeu pour gagner des bandes dessinées. On va vous faire gagner, donc il y en a 2 à gagner ce soir. Restez avec nous, écoutez-nous, partagez l'émission. Tu voulais nous présenter ce soir, donc alors d'habitude j'ai un jingle pour toi, mais qui est des chroniques beauté, mais ça sera pour tout à l'heure. Là, tu voulais nous parler quelques petites C'est pas grave. actus. Tadim dadam, doudoudou. Alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Des actus croustillantes et locales qui vont pas dépasser le Var, je promets. Si je vous parle de Camille Gottlieb, Lisa. C'est la fille de la princesse Stéphanie de Monaco. Exactement, Jean-Luc. Je savais qu'il Bravo, Jean-Luc. Dynasty, ou pas, parce qu'elle fait pas partie de la dynastie en fait. Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco, comme le dit Jean-Luc, a récemment attiré l'attention en adoptant une French manucure multicolore. Ça, c'est une info que j'ai pêchée sur le Journal des Femmes et que j'ai vérifiée en faisant un petit regard croisé sur plein de petits journaux et sur son Insta aussi. Marquée par l'utilisation de vernis à ongles de couleurs vives, cette tendance de la French manucure avec des couleurs pétillantes fait son retour en 2023, après avoir été oubliée pendant un certain temps, on va dire plus ou moins une décennie. Camille Gottlieb a partagé des photos de sa manucure sur son Insta pendant ses vacances à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bon, la nana, elle habite à Monaco, elle se fait des vacances à Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est pas très loin, mais bon, ça reste des vacances. D'autres célébrités comme Jenny Lopez, Kendall Jenner et Adele ont également adopté cette nouvelle version de la French manucure. Il s'agit donc d'une tendance ludique et à suivre de près pour la rentrée. Lisa Alban. Super. Je vais essayer ça. Hein. Franchement, jamais fait encore, mais merci Juju pour cette astuce. Moi non plus. J'ai regardé à quoi ça ressemble du coup, parce que j'ai aucune idée en fait. De quoi, la manucure multicolore? Ben, je C'est ça sais que pas tu ce que ça disais, rend quoi. c'est ça comment J'ai ça pas eu le rend. temps d'en faire une, sinon je l'aurais D'accord. envoyé à Oh, Jean-Luc. bah, t'achètes mais, des bombes de peinture et tu te peins les doigts. Il y a plus Pas ou moins sûr que tu ça peux marche faire très aussi comme bien. ça. C'est ça, non? Oui, non. C'est presque ça. Non, tu D'accord. vernis, tu fais comme une French et en fait, D'accord. juste tu choisis Ah, je les suis couleurs pas à la place de prendre du... Un petit coucou à Julie, à Maldinez. On continue. Alors, engagement environnemental, on continue toujours, cette fois avec la dynastie de Monaco. Les petits princes de Monaco, Jacques et Gabriella. Les petits princes ont été encouragés à montrer l'exemple en matière d'engagement environnemental malgré leur jeune âge. Samedi dernier, 18. Il parlait pas tout à l'heure, il parle maintenant. Je suis désolé, on était au Petit Prince, excusez-moi. Ils doivent C'est pas rigoler de l'autre grave, côté. C'est pas grave. Ce week-end, donc c'est vraiment des infos qui sortent de là maintenant. À l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète, Jacques et Gabriella ont participé à une initiative de nettoyage des rues du Rocher accompagnés de leur père. Je me demande s'il y avait vraiment des saletés parce que c'est pas très sale là-bas. Eh bien, écoute, bizarrement, j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y avait des sacs remplis de déchets et il y en avait quand même pas mal. Donc, assez surpris quand même. Moi Oui, aussi, bah, dans les j'ai recoins. eu la même réflexion que toi, mon cher Julien. Non, mais Assez j'ai vu les surpris. photos aussi et finalement, oui, lors de cette journée, les enfants ont vraiment activement ramassé des déchets, contribuant ainsi à la propreté de leur environnement. Cette action s'inscrit dans la lignée de l'engagement environnemental de leurs parents, le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène, montrant ainsi que la famille royale de Monaco soutient activement des causes environnementales. Et c'est très important, prince ou pas.
On fait la liaison très importante. C'est beau. Ouais. Un petit coucou à Brunella qui nous regarde et il y a Alex qui est en train de se moquer. Il me dit tu fais n'importe quoi ce soir, effectivement. Pauvre Jean-Luc. Non, C'est- arrêtez, C'est franchement, le charme de. Mettez-vous à sa du place, direct, quoi. ça. C'est le charme du vrai direct. Eh oui, et voilà, Alex, tu donc le on sais, est en t'es direct. DJ, tu le sais. tu le sais. Exactly. Voilà. Pendant les journées européennes du patrimoine qui se sont tenues ce week-end dernier, des habitants de la Côte d'Azur ont opté pour une visite peu conventionnelle en explorant les stations d'épuration de Menton et d'Antibes. Donc c'est nouveau, c'était ouvert et j'ai vu quelques photos et franchement moi j'y serais pas allée. Eh bien Donc, écoute, est-ce que vous avez déjà visité une station d'épuration? Oui. Moi j'ai visité celle de Nice quand j'étais enfant, quand Il me j'étais semble à que l'école. quand j'étais au collège Celle de Nice, aussi. pareil, c'était vachement intéressant. Fallait avoir le cœur Et accroché. je te parle ça il y a... 50 ans. Ah, je rigole. C'est pas loin. Tu as Là, raison. pour le coup, c'était pas que pour les écoles, c'était pour plusieurs types de personnes et il y avait des visiteurs de tout âge apparemment. On a une rectification de Julien Maldinez. Tu as dit famille royale, c'est famille princière. Famille princière. Voilà, il a rectifié. Comme quoi on nous écoute. Excuse-moi, Julien. Thierry Leray, un entrepreneur en cosmétique, a découvert le potentiel économique du figuier de Barbarie. Oh, j'adore les figues de Ça, Barbarie. en plus, c'est une info Nice Matin. Un cactus aux propriétés antirides et cicatrisantes exceptionnelles. Il a fondé sa propre entreprise de cosmétiques bio, le Rayon Nature, ça s'appelle comme ça, hein, en se concentrant sur des matières premières naturelles efficaces. L'huile de pépins de figue de Barbarie est devenue l'un des produits phares en raison de nombreuses vertus pour la peau. Cependant, sa principale préoccupation est de garantir un approvisionnement stable en huile de figue de Barbarie car elle est coûteuse à produire. Donc pas comme l'huile de palme, on l'espère. Pour résoudre ce problème, il a décidé de cultiver des figuiers de Barbarie lui-même à Saint-Raphaël. Donc on a notre réponse en utilisant le climat favorable de la région. De plus, il voit le potentiel de ces cactus comme une barrière naturelle contre les incendies car elles contiennent une grande quantité d'eau. Trop C'est cool, bien. non Ouais, trop cool. Trop cool. Dernière petite info, une info sur l'olivier de Roquebrune, celui qui a au moins Oui, 2000 ans il est trop beau. et qui fascine apparemment nos amis parisiens du journal Parisien Jardin. Il fascine tout le monde, cet olivier. Exactement. Il est considéré comme le plus vieil arbre du pays avec une estimation d'âge du coup d'environ 2000 ans, selon le spécialiste des arbres remarquables, le professeur Robert Bourdu. Cet olivier présente des dimensions impressionnantes avec une circonférence de 23,5 Ouh. cm, une hauteur de 15 mètres et une envergure de 18 mètres, ce qui en fait un spécimen spectaculaire. Ses racines ont même traversé un mur en pierre sur lequel il était installé, lui conférant un aspect unique. Malgré son grand âge, cet olivier produit encore des olives noires de la variété Pichulina. Je demanderai à Émeric parce que du coup j'ai cherché, j'ai pas du tout trouvé c'était quoi comme variété. J'imagine que c'est des petites olives. Au début du XXe siècle, l'historien et ministre Gabriel Hanotto, habitant de Roquebrune-Cap-Martin, vite fait, parce qu'il a surtout habité ailleurs, a empêché son abattage en rachetant le terrain sur lequel il est situé. Heureusement. Oui, du coup en 2016, l'arbre a été labellisé arbre remarquable de France, bien que son âge exact reste un mystère en raison de la nature creuse de ces arbres, rendant difficile toute estimation précise. De plus, le titre de plus vieil arbre de France est contesté par l'olivier de Filitosa en Corse du Sud. Et voilà pour les infos croustillantes Trop cool. et locales. C'était super. Voilà, les infos locales. J'aime Alors, beaucoup. on a quand même un bon d'émission. Il est 18h22. On aura de plus en plus d'infos locales puisque voilà, on va partager notre émission Le Mac de la Rivière avec beaucoup d'infos locales et bien sûr de l'info nationale aussi, puisqu'il en faut aussi. C'était bien beau. Est-ce qu'il va partir le jingle? Ouais. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, juste avant de faire le petit break musical, on va vous lancer le jeu, ce qui vous permettra d'aller chercher. Alors, pour gagner cette bande dessinée écrite par monsieur Yvon Bertorello, voilà, je vous la montre à l'antenne. Vous n'aurez pas le temps d'aller regarder ce qu'il y avait sur la couverture. Je vous invite à me donner le nom du dessinateur donc, de cette bande dessinée. C'est La Tempête Alex. Et c'est la version, la deuxième, le tome 2, Chronique d'une reconstruction. C'est une bande dessinée initiée par le scénariste Yvon Bertorello, qu'on recevra la semaine prochaine, jeudi, ici, pour présenter une nouvelle bande dessinée. Donc, qui est le dessinateur de cette bande dessinée? Je vous invite à aller faire un petit tour, bien sûr, sur les réseaux pour trouver. En attendant, on s'écoute un titre, on fait un petit break musical et on s'écoute. Je les ai reçus la semaine dernière. C'est du blues, les K and the Blue Devils. Oh. On les écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Pour ceux qui... Alors, comment faire pour nous mettre le résultat? Vous nous mettez ça sur le fil d'actualité Facebook. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, parce que c'est un jeu, voilà, pour ceux qui sont en train de nous écouter sur Facebook, je vous ai dit le dessinateur de la BD, La Tempête Alex, Chronique d'une reconstruction.
L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Allez, on se retrouve juste après Can the Blue Devils sur Fréquence Méditerranée. The Blue Devils, Queen of Rock and Roll, c'est un hommage à Tina Turner. Voilà, c'est une fan de Tina Turner. On les a reçus la semaine dernière jeudi. Ils étaient avec nous, les K and the Blue Devils, un groupe de Vence, voilà, avec une très très belle voix de K. Carole Krimi Repsamen, voilà, j'ai bien dit correctement son nom, en tout cas, alias K. Et moi j'adore. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Voilà, très, c'est du très blues. Belle chanson, ouais, écoutez bien. Allez, on continue ce soir pour vous accompagner dans ce Mac de la Riviera. Toujours avec nous, mon Juju. Toujours là. Voilà, toujours chez lui, tranquille dans son salon. Puisque, et vous vous posez tous la question, on n'a pas Émeric, décidément les prénoms, je vais y arriver. On n'a pas Émeric avec nous ce soir, non, il sera là maintenant cette saison. Pour l'instant, il sera là un mardi sur deux, puisqu'il a d'autres activités aussi et qu'il ne peut pas toujours être en radio. Voilà, en tout cas, on l'en remercie. Donc le jeu, je vous ai lancé le jeu il y a quelques instants. Est-ce que vous avez pu donc trouver donc voilà, qui a dessiné, voilà, vous avez toute l'émission jusqu'à la fin de toute l'émission non, parce que dans un instant je vais lancer un deuxième jeu avant la fin de l'émission. Mais c'est plein de jeux ce soir. Il y en a deux, il y a 2 BD à gagner, et il y en aura tous les mardis. Ah, ça c'est sympa. Et tous les mercredis. Donc il y aura des jeux, il y aura des CD à gagner. Qu'est-ce que vous attendez pour gagner vous allez gagner des CD et des CD et des BD et des livres des gens qui sont venus chez nous. Voilà, donc des gens qu'on a reçus, on vous offrira des livres. Et là, toi, tu nous présenteras aussi, on l'a reçu oui, la semaine dernière, on l'a reçu. Je vous présenterai la biche esselée. Tu vas le dire. Esselée, voilà. Que je montre, on montre à l'antenne, tu vas le montrer. On l'a reçu donc
Caroline Moser-Ohanian, on l'a reçue mercredi dernier. Elle nous a présenté son livre La biche esselée. Et nous, on vous fera encore un petit retour sur ce livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. J'ai hâte de le commencer en tout cas. Voilà, donc mon cher Jacques Gambarini, pour tous ceux qui sont là, Julien, tout ça, ils sont peut-être en train d'aller chercher à côté. Donc allez chercher qui a dessiné donc la BD La Tempête Alex, chronique d'une reconstruction, qui est le dessinateur. Voilà, scénariste Yvon Bertorello. On parlait littérature. Tout à fait. Donc ça veut dire que tu vas nous présenter un livre. Ce soir encore, je vais vous présenter un bel ouvrage. Alors, je vous le montre une fois de plus. Donc, il s'agit de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous présente ce soir. Donc, parlons de La mécanique du cœur, un ouvrage transposé également en film et en album, tout droit sorti de l'esprit de Mathias Malzieu, auteur, compositeur et interprète, mais aussi chanteur du célèbre groupe de rock français Dionysos. L'exaltation de l'amour laisse souvent place à une souffrance incommensurable, une déception de cœur pouvant changer à jamais l'ADN de notre âme. Le petit Jack, protagoniste au cœur horloge, ressent ses émotions au rythme des aiguilles et du coucou de son palpitant hors du commun. Sauvé de justesse par docteur Madeleine, un jour de grand froid à Édimbourg, sa mère l'abandonne, le laissant derrière elle dans une petite maison biscornue, perchée au sommet d'une colline. Il grandit dans une famille scabreuse mais aimante. 2 prostituées, un SDF et une sage-femme triste et loufoque, dont ce petit être est la seule raison de vivre. Une horloge greffée dans la poitrine en guise de cœur, il grandit avec l'idée d'être fragile et différent de tous les autres. Aucun parent ne veut l'adopter, souvent horrifié par son trait physique hors du commun. Sa mère de cœur lui rappelle sans cesse que l'amour causerait sa perte, car son cœur est bien trop fragile et imprévisible pour recevoir des sentiments d'une telle intensité. Interdiction de tomber amoureux donc sous peine d'y laisser sa vie, mais rien de plus fougueux qu'un jeune téméraire en quête d'aventure, désireux de braver l'interdit. C'est alors qu'arrive l'inévitable jour de sa première sortie en ville. Mais surtout, sa rencontre avec la sublime Miss Acacia, inspirée de la femme chocolat Olivia Ruiz. Et voilà que son coucou s'accélère. Le jeune homme à l'handicap attendrissant est charmé. Une jeune chanteuse, danseuse de flamenco, se cognant partout, aux lèvres délicieuses et à la silhouette délectable lui font tourner la tête. À partir de ce jour, marqué par une rencontre fortuite et bouleversante, la vie du petit Jack prend un tournant et rien ne pourra le faire revenir en arrière. Au fil du périple de Jack, nous assistons par la métaphore du cœur horloge à un tableau dépeignant l'amour sous ses aspects les plus merveilleux, mais aussi les plus ternes et cruels. Nous y décelons, à travers un monde onirique, captivant, la fragile confiance existant entre 2 êtres, la passion qui se consume face à l'altérité, les non-dits persistants effritant le solide lien des cœurs, et la fatalité, parfois, d'une relation vouée à l'échec malgré l'amour inconditionnel de part et d'autre. Les sacrifices aussi, la résilience et les remords quand tout s'éteint, les choses folles que l'on peut faire, guidées par notre cœur, qu'il soit en forme d'horloge ou pas. Une écriture pleine d'images, de sensations et de poésie, profonde et enfantine à l'image de la naïveté que procurent les premiers temps d'une rencontre parsemée de côtés sombres et d'une désillusion lucide qui achève souvent les périodes d'intense insouciance. Donc, gare à qui vous confiez la clé de votre cœur, sous peine d'en voir les rouages dysfonctionner au point de tomber en panne et de passer à côté du vrai amour, du grand amour. Waouh, l'amour. J'adore ce genre d'histoire. Ça me fait penser à Johnny Hallyday. Ça. Moi, j'allais parler du magasin des suicides plutôt, mais bon. Non, mais toujours, tu lis que des livres d'amour ? Non, pas du tout. Mais ça, c'est pas. Alors, c'est un livre qui, oui, ça parle d'amour. C'est assez dithyrambique en fait. C'est pas... Annie Ernaux, ça parlait pas d'amour. Ça parlait de la condition de la femme. Ça n'a rien à voir. C'est toujours assez féministe quand même. C'est toujours en faveur de la femme. Non, je lis de tout. Je lis même des choses qui sont axées sur quelque chose qui est totalement aux antipodes de mes convictions. Donc non, je lis pas que des choses. Volontairement, tu lis aux antipodes de tes convictions. Oui, je pense que c'est super important. Pour essayer de peut-être de bouger, surtout de bouger tes positions. Tout, je lis. Voilà. Tout. Alors là, c'est marrant parce que tu as présenté. Donc c'était un petit livre de poche. Oui, il est magnifique.
Effectivement, magnifique. Et celui que tu vas lire derrière, c'est 3 livres de poche. Ouais, c'est ça. Après, les épais, formats, quoi. ça dépend de la police, ça Ouais, dépend, ça dépend, exactement. de l'espace, ça dépend de plein de choses. Mais celui-ci, c'est un classique en plus, hein, je pense. En tout cas, actuellement, il faut absolument le lire. C'est le genre de livre qu'on adore voilà, le soir, avant d'aller se coucher. C'est super bien écrit. C'est un monde plein d'illusions, d'images qui sont très fortes. C'est très bien écrit. La plume est incroyable. On sent que c'est un chanteur, que c'est un compositeur. C'est très, très beau. Très beau. Tu lis ça en combien de temps en général, un petit livre de poche comme ça, dans la soirée? En deux soirs. 2 soirs. En 2 soirs, je l'ai lu. D'accord. Voilà. Eh bien, puisque tu nous parles de livres, on va revenir sur le jeu de la BD. Donc, je rappelle, je montre à l'antenne, vite fait. Donc, vous souhaitez gagner la BD La Tempête Alex du scénariste Ivo Umbertorello. Vous nous donnez qui est le nom du dessinateur. La Tempête Alex, chronique d'une reconstruction. Et donc, on va en profiter. On va vous laisser le temps de chercher. On vous lance le deuxième jeu. Donc, vous avez 2 jeux en même temps. Il suffit de nous envoyer donc sur le live Facebook en commentaire donc le nom de dessinateur. Si vous avez fait assez vite, vous avez peut-être pu lire sur la pochette, mais en tout cas vous allez directement sur les sites internet, sur la Fnac ou quoi que ce soit, vous trouvez. Et celui-ci, pareil, le nom des 3 scénaristes, 2 des 3 scénaristes des mondes d'Arverne. Toujours pareil, je vous en donne un. Donc voilà, il restera aussi qu'à en trouver un autre. C'est aussi le scénariste Ivo Umbertorello et il y en a 2 autres. Donc donnez-moi au moins un nom des 2 autres. Voilà, scénaristes. Je vous remonte les BD, les mondes d'Arverne. Voilà, nom d'un des scénaristes et La Tempête Alex, le dessinateur. Voilà, si vous souhaitez gagner les BD, c'est vite fait. Vous avez donc le temps du programme télé, ce qu'il va y avoir ce soir à la télé comme d'habitude. Juste après, on aura un petit titre, ça sera le retour de Tony Amantini puisque vous êtes plusieurs à nous l'avoir demandé, et on redouvrira bien sûr la chronique beauté de Julien qui est avec nous, qui n'est pas en studio ce soir mais qui est toujours là. Mon cher Julien, toujours là, hein? Yes. Voilà, content que tu sois avec nous. On écoute les programmes télé, Tony Amantini, et on se retrouve juste après pour la chronique beauté de Julien. Ouais. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir, mardi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série SWAT à partir de 21h10. Sur France 2, documentaire Poutine et les oligarques. Sur France 3, dès 21h10, la série La Stagiaire. Sur Canal+, du football, ce soir, spécial Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui reçoit le Borussia Dortmund à partir de 21h. Sur la chaîne France 5, documentaire Le Raisin à un grain, diffusé dès 21h05. Sur M6 ce soir, le magazine Recherche appartement ou maison. Sur la chaîne TFX, rendez-vous avec le film Meilleurs ennemis, diffusé dès 21h05. Et enfin, pour terminer, ce soir sur Gulli, rendez-vous dès 21h05 avec le film d'animation Madagascar. Avec tout ça, bonne soirée télé. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. You know this could be the end. Your body is worth more than money. That madam is not your friend. She just profits off you, honey. No more pain, no more lies. Let me be in your dream. No more pain, no more cries. Let love roll in. We are meant to be together. I don't know if there is a heaven, but I know I will love you forever, but not in room 67. Come on. Even though you don't believe in fairy tales, you need not belong to everyone. Break out of your jail. I'll be the only, your only one. Baby,
babe, no need to say goodbye. Please, don't waste your time. You're not a brighter thing money can buy. Trust me, everything will be fine. We are meant to be together. I don't know if there is a heaven, but I know I will love you forever, but not in room 67. Woo! We are meant to be together. I don't know if there is a heaven, but I know I will love you forever, but not in room 67. Paella géante, c'est un concept unique sur la Côte d'Azur. Une paella à domicile, cuisinée et servie chez vous de 30 à 5000 portions. Une paella préparée sous vos yeux pour une animation originale de votre événement. Un véritable spectacle pour vos invités qui pourront s'en délecter. N'hésitez plus, Paella géante, c'est une équipe de cuisiniers passionnés qui se déplace dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est aussi une animation typique espagnole avec gypsy et danseuse pour accompagner vos événements. Idéal pour vos grands événements, la paella géante saura ravir vos convives pour un moment exceptionnel. Mais paella géante, c'est aussi une paella de toute taille chez vous en livraison ou encore des portions à emporter. Vous hésitez encore? Essayez! Contactez réservation au 06 47 53 44 26 ou sur notre site internet à paella-géante.fr. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Voilà un petit peu de pub pour notre partenaire La Paella géante. Et juste avant, c'était Tony Amantini qu'on commence vraiment à connaître, qu'on adore et qu'on recevra à nouveau. Il sera de retour au mois d'octobre. Alors ce vendredi, il nous lance un nouveau titre. Donc ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux vont le découvrir sur Instagram et sur Facebook avec son tout nouveau titre qui nous enverra dans la foulée pour qu'on le diffuse. On aura en exclusivité chez nous pour le diffuser et on l'aura en invité au mois d'octobre. Il sera de retour un petit peu après des mois passés un peu compliqués, le pauvre, pour lui. Voilà, un petit coucou à Jean-Claude Capacci qui nous regarde sur Facebook. À Franck Asfo, voilà, qui nous rejoint aussi. Merci à tous d'être avec nous. Alors ce soir, vous nous voyez, pour ceux qui nous suivent sur live Facebook, que Lisa et moi, puisque Émeric en tête à tête sera là, à part qu'on va être un petit peu dérangé par celui qui est chez lui, qui est avec nous. Il y a une petite voix avec nous. Allô? Coucou. Toujours avec nous. Voilà, allô, je dis allô, mais avec autre, on n'est pas par téléphone, on est par liaison différente pour ceux qui connaissent. C'est de la technique. Et il est avec nous pour nous présenter, bien sûr, sa chronique beauté. Trop hâte. Fréquence Méditerranée, l'info. Yeah. Fréquence Méditerranée, beauté, mode, tendance, avec Julien. Yeah. Allez mon Julien. Oui, je vous ai sélectionné quelques petites astuces beauté, pas toutes, seulement celles que je pratique moi-même, on va dire. Donc ça, c'est pour gagner du temps dans votre salle de bain. Est-ce que Lisa, toi, tu as des petites astuces pour gagner du temps dans ta salle de bain? Avant de partir au boulot, voilà, te faire fraîche, pas trop. Bah, je vais déjà vite, donc je sais pas. Non, j'ai pas de. Elle, c'est la gestuelle, en fait. Ouais, moi tout est rodé. En même temps, elle se brosse les dents, elle se coiffe, elle se lave, elle fait tout. C'est hyper rodé, quoi. Alors, astuce beauté, moi, c'est simple. Avant, c'était raser tous les jours. Là, avec l'âge, maintenant, on va dire qu'on néglige un petit peu. C'est une fois tous les 3 jours. Ouais. Ta barbe, elle est blanche, ça va. Au 3e. Non, ça va. Ça va, tu gères. Dimanche matin. C'est propre. Donc voilà. Et sinon, voilà, brosser les dents, mais pas de maquillage. Okay. Moi, mon trait d'eyeliner, on m'a toujours dit que j'avais un record du monde pour le faire très rapidement. Et elle le fait bien en plus. Regarde-moi dans les yeux. Elle a une technique. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, vas-y, mon Julien, on t'écoute. Oui, et du coup, moi, j'ai sélectionné des astuces plus ou moins. Alors, attendez que je retrouve ma chronique parce que je suis chez moi, c'est un petit peu le bazar dans mon salon. Alors, se préparer la veille pour gagner du temps le matin, ça, c'est une des premières astuces. Alors, je vous dis pas de vous habiller, de vous maquiller, machin, vous mettre dans votre lit, vous rêvez comme ça. Préparez votre peau la veille en vous démaquillant soigneusement et en appliquant un soin fluide aux actifs puissants. C'est la base, ça. Pourquoi des actifs plus puissants la nuit? Parce que la nuit est propice à la régénération de la peau et va permettre
une meilleure absorption des produits. Voilà, en 2, alors c'est surtout des astuces beauté, on va dire, donc dirigées vers le public féminin, vu qu'on n'en est pas encore à une parité totale de la population sur la beauté. En 2, utilisation d'une base double action, c'est-à-dire que vous allez utiliser une base de maquillage qui permet au maquillage de tenir toute la journée, qui va venir un petit peu flouter les pores et tout ça, et qui contient des ingrédients hydratants pour éviter d'appliquer une crème hydratante supplémentaire, donc une 2 en 1. Les CC crèmes, les bébés crèmes et tout ça, ça marche. En 3, une brusille. Alors, j'ai un problème, je suis un petit peu dyslexique. Alors, je te rassure, ce soir, on a bugué, à mon avis. Ah non, mais ce mot-là, brumisation. Non, mais moi aussi, j'ai beaucoup bugué en début d'émission. Il n'y a que moi qui bug pas ce soir. Il n'y a que toi qui est une vraie pro. Voilà, ouais, alors, une brumisation hydratante en 3. Vaporisez une brume hydratante sur tout le visage en quelques secondes. Choisissez une brume adaptée à votre peau, comme celle à la base d'acide hyaluronique. Alors, vraiment un actif fort, puissant tout de suite. Ou d'eau de pomme un peu plus léger, mais vraiment antipolluante. C'est pour ça que les pommes sont un des fruits qui tiennent le plus quand vous les mettez dans votre petite bol dans la maison. Donc, tout ça pour lutter contre la fatigue cutanée ou la pollution urbaine, vu qu'il y en a beaucoup. 4. Maquillage dans l'ordre. Commencez par mettre en valeur vos yeux, puis unifier et poudrer votre teint. Donc du coup, c'est dans le désordre, parce que moi, en général, je fais mon teint et après mes yeux. Mais moi, je fais ça aussi, mais tout le temps, je me dis non, il faut faire les yeux d'abord, parce qu'en général, ça tombe sous les yeux sur le lenticerne. Exactement. Bah, tu l'as dit pour moi. Alors moi, en général, je fais mon teint, puis ensuite mes yeux. Pourquoi ? Parce que j'utilise des fards à paupières qui sont légers, ne serait-ce que pour aller travailler. Donc j'ai le droit de me maquiller, mais moi-même, en dress code bureau, j'aime bien ne pas trop me maquiller. Donc du coup, moi, je fais le contraire plutôt. Mais effectivement, comme le dit Lisa, les pigments tombent et ensuite, pour s'en débarrasser, bah voilà. 5. L'utilisation d'une serviette en microfibre peut vous faire gagner 15 minutes lors du brushing en absorbant efficacement l'eau de vos cheveux. Ne les secouez pas, ne les frottez pas au risque de les emmêler et de les sensibiliser. Pressez-les avec votre serviette. C'est pas très cher, on en trouve partout. On peut même prendre les serviettes dont on se sert qui sont en microfibre pour essuyer la table. De base, elles sont neutres. Donc, vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de souci. Et ça tient super longtemps. Cool. 6e et dernière astuce, séchage rapide du vernis à ongles. Un calvaire quand on fait surtout un rouge le matin. Je ne sais pas qui fait un rouge le matin, mais bon, voilà. Ouais. Après avoir appliqué le vernis, écartez vos doigts et vaporisez un spray à environ 15 cm de vos ongles. Ah, moi, j'avais entendu une astuce pour ça, c'est de passer ses doigts sous l'eau très froide, juste après d'avoir mis son vernis. Non, parce que ça va faire des bulles et l'eau, elle va rentrer en dessous. D'accord. Donc, ces sprays contiennent de l'éthanol ou de l'isopropanol. Donc, c'est des alcools. Et en fait, quand ils vont se vaporiser, ils vont enlever aussi l'alcool qu'il y a dans le vernis et ça va sécher plus vite. Vous pouvez ensuite utiliser vos mains à nouveau après même pas 2 minutes. Ces astuces permettent de simplifier sa routine beauté. Dites-moi si vous en avez d'autres dans le chat et ailleurs. Et voilà. Bah, c'est des super astuces. Alors, mon cher Julien, toi qui es avec nous, tu passes combien de temps dans ta salle de bain le matin avant de sortir ? Parce qu'on va donner un peu le temps chacun qu'on passe, on va voir donc combien de temps ? Je me lève en général 2h30 avant d'aller au travail et je passe à peu près 1h30. Moi, je me lève... Entre les cheveux, le make-up, machin, tout ça. Alors, moi, ce qui est peu, je trouve. Je me lève à 30-35 et je pars à 7h10. Donc, voilà, 35 minutes. Ouais. Et dans la salle de bain, ça doit... Chrono en main, 2 minutes. Peut-être. Ah oui, quand même, ouais. C'est Après, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens, ils font vite fait. Moi, j'ai besoin de prendre ce temps. En général, déjà, je dirais, alors c'est marrant parce que vos tendances aussi, qui prend la douche le soir et qui prend la douche le matin en général. Donc moi, les deux. Hors été, oui, mais l'été, t'es obligé de la prendre effectivement. Moi, c'est obligé. Mais l'hiver, par exemple, moi, c'est le soir. Déjà de base. Et mettez-nous un peu en commentaire. On va connaître votre. Je comprends pas comment on peut aller se coucher dans les draps propres. Exactement. Avec la journée sur toi. Alors moi, je vais vous dire mieux. C'est la première chose que je fais quand je rentre chez moi, quand j'arrive chez moi, la première chose, c'est déjà la douche. C'est direct à la douche. Je fais rien d'autre. Moi, c'est pareil. Mais le lendemain, comme je fais mes cheveux, machin et tout ça, des fois, je file à la douche. Je fais rien d'autre sans être passé à la douche. Et comme tu dis, je comprends pas les gens qui peuvent se coucher sans cette douche le soir. Toute la pollution de la journée sur toi, en fait. Que t'aies transpiré ou pas. Dans les cheveux, moi, c'est pas trop un problème, mais je l'ai quand même sur moi. Mais dans les cheveux aussi, dans tout. Et tu mets sur les têtes d'oreiller et tout. Voilà, donc il faut vraiment se doucher. Mais alors, le problème, c'est que les filles se lavent pas la tête tous les jours. C'est pas très recommandé. Non, ça non. Donc, non, mais on met une Charlotte et puis c'est tout. Voilà. Il faut mais pas, il faut se brosser, sinon, voilà.
Alors, on a Fabienne qui nous dit, Sandrine qui nous dit le soir. Fabienne qui nous dit matin soir, pardon, pas midi. Franck Casfo, 20 minutes dans la salle de bain. Ouais, ok. Bah, lui, c'est parce qu'il est costaud, il faut du temps pour tout laver. Super. Je rigole. Non, mais je vous rassure, moi aussi, je suis costaud. Il me fait jamais de remarques comme ça. Voilà, donc toi, c'est pareil. Voilà, donc voilà, tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà, un confetti. Et donc, voilà, c'est un emploi. alors la douche l'été, je crois que cet été, ça a été un record. Je crois que cet été, avec la canicule, ça a été au moins entre 5 douches par jour. Ah ouais, facile. non, les économies d'eau, là. Mais oui, mais attends, moi, c'était horrible cet été, quoi. Horrible. Moi, je crois qu'il y avait des jours où j'avais envie de rester dans la baignoire toute la journée. Ouais, il faisait très chaud, c'est vrai qu'il faisait très chaud. Ouais, les 2 dernières semaines, c'était incroyable. Et même pas nous, qu'on a la plage, traverser la rue pour aller à la plage, ben, c'était compliqué parce qu'il faisait trop chaud, quoi. Vous pouvez pas rester. Il est en train de révéler où on habite, là, c'est... Voilà. Comme si personne ne savait. Eh ben, écoute, mon cher Julien, merci d'être avec nous. J'espère que la semaine prochaine, tu seras de retour en studio. On espère. Oui, voilà, donc on espère que tu seras de retour avec nous. Ah ben non, tu seras pas là la semaine prochaine. Voilà. Voilà, il y a 2 semaines, on dit une bêtise. Bon, on peut quand même espérer. Et puis tu seras pas là, mais en plus l'endroit où tu seras, tu pourras même pas être en liaison avec nous, ça va être compliqué. Voilà, donc je suis seule au monde. On sera avec. Non, il y aura Emeric la semaine prochaine. Ouais. Il y aura le retour d'Emeric. Qu'est-ce que je voulais dire? Le jeu, il n'y a personne qui a répondu au jeu. On va encore tenter. Donc, vous avez encore 10 minutes pour gagner les bandes dessinées. Donc, je disais, je montrais Les Mondes d'Arverne. Donnez-nous au moins un des scénaristes de cette bande dessinée. Donc, on vous en donne un, c'est Yvon Bertorello. Un des 2 autres scénaristes. C'est simple. Vous allez faire un petit tour sur Internet et vous avez le nom des scénaristes. Et le dessinateur de celle-ci de bande dessinée. Donc, La Tempête Alex, Chronique d'une reconstruction. Vous nous donnez le nom du dessinateur de cette bande dessinée, pareil. Allez, lancez-vous. En plus, elles sont hyper qualitatives. Il suffit d'aller sur Internet et le premier qui nous met ça sur le fil d'actualité gagne une ou l'autre des BD en fonction du résultat qu'il va nous donner. On se pose la question. Hier, vous avez vu, avant l'émission, il a tombé une saucée à Menton. Il faisait super chaud, mais il y a eu la pluie. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent de Nice nous écoutent toujours. On a Karim d'Afrique qui nous rejoint. J'aimerais bien savoir d'où il nous écoute, s'il peut nous mettre un petit message. Parce qu'on aime bien voir les gens qui sont avec nous sur Facebook, nous dire d'où ils nous écoutent. Ça fait plaisir. Sachant qu'on est écouté dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier, on est écouté. Si le monde, ça serait Macarnolès. Je reçois des petits messages souvent des gens qui nous disent on vous écoute d'ici, on vous écoute du Canada, on vous écoute. Waouh, ça c'est sympa. Hier, j'ai vu sur les dédicaces, sur le site, on peut mettre des dédicaces, quelqu'un qui nous écoutait du 49. Oh, voilà, donc, spécial dédicace du 49, c'est pas rien cool, ça. En tout cas, on se pose la question quelle météo va faire demain, puisque aujourd'hui, hier c'était catastrophique, aujourd'hui génial, et demain, on va le savoir. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur Fréquence Méditerranée. Voici un aperçu pour la journée de demain, mercredi. Éclaircies et nuages se partageront le ciel au nord de la Loire avec quelques pluies sur la pointe bretonne, alors que l'anticyclone apportera un beau temps ensoleillé du sud-ouest au Grand Est avant l'arrivée d'une perturbation par l'Atlantique. Les températures seront toujours supérieures aux normes de saison. Les moyennes minimales se situeront entre 11 et 16 degrés le matin. Ces valeurs évolueront de 21 à 28 degrés en après-midi pour les maximales. Belle journée à tous. Voilà la météo de demain. Donc, mais pourtant, moi j'ai vu qu'ils annonçaient la pluie chez nous. Hop, je t'ai pas ouvert le bon micro. Je t'ouvre le bon micro. Ça y est. Oui. Ouais, mais c'est surprise. C'est bien aussi de vivre comme ça dans le risque, de pas savoir. Celui-là de risque. La pluie, on en avait besoin. Oui, ça fait du bien. On va pas se plaindre quand même. Alors donc, j'aimerais bien savoir d'où nous écoute Sandrine Plancheneau. Sandrine, voyons. Tu sais d'où elle nous écoute, bien sûr. évidemment. Elle nous écoute d'ici. Eh oui. D'accord, de Menton. D'ici, dans le Menton. Ma meilleure amie Sandrine. D'accord. Gros bisous. Tu peux lui faire un petit coucou. Oui. Bisous Sandrine. Allez-y, faites vos dédicaces. Alors moi, je fais un bisou à ma sœur aussi, à ma mère. Voilà. À toute ma famille dans le nord de la France. Alors à partir de la semaine prochaine, pareil, il y a des nouvelles rubriques qui vont arriver au fur et à mesure cette saison. On va rajouter beaucoup de choses. Vous pourrez faire vos dédicaces en direct. Comme à l'époque sur Direct Star, la chaîne. Vous vous rappelez quand j'envoyais tout le temps des messages. Des dédicaces. Vous pourrez faire vos dédicaces. Ah ça c'est trop bien. Bonjour, voilà, je t'aime Moumoun, quoi que ce soit. C'est trop mignon. Voilà, donc, je fais une dédicace à Jean-Luc aussi. Et nous, on va vous passer. Alors, on sait qu'on risque d'être coupé par Facebook.
Facebook, mais on vous montrera des extraits du petit sondage que j'ai fait sur Facebook. J'ai demandé quel est votre titre préféré. Beaucoup de gens ont répondu, pour ceux qui suivent Radio Fréquence Méditerranée sur le groupe Facebook, beaucoup de gens ont répondu en donnant leur titre préféré. On fera un petit pot pourri, on mettra un petit peu quelques bouts de titres des gens qu'ils ont sélectionnés. Ça leur fera une dédicace. C'est une super bonne idée. On a passé un bon moment, les amis. Toujours un bon moment le mardi soir. Il nous reste 6 minutes avant la fin de l'émission. 6 minutes. Qu'est-ce on est arrivé au bout de nos sujets, mais on va en inventer un tout de suite. Bah oui, on arrive toujours à inventer des sujets. Après tout, est-ce qu'on se mettrait pas Julien, c'est quoi la tendance à suivre pour la rentrée? Là où alors, Julien, déjà, non, la tendance qui devient. Une question qui nous intéresse, Julien. Tu es chez toi, es-tu habillé ou pas? Ah, ça y est, alors bravo. Donc déjà, Thomas, il a gagné. Donc on a le résultat du jeu. Thomas a donné c'est le premier à avoir écrit pour la BD La Tempête, Cédric Fernandez. Bravo. Bravo Thomas. Donc Thomas, on te met la BD de côté, tu vas venir la récupérer. Elle est là pour toi. On va mettre ton nom dessus. Il y en aura d'autres à gagner cette semaine. Et faut aller sur TikTok. Pourquoi il nous marque Franck? Faut aller sur TikTok. Pour les tendances, peut-être, je sais pas. Alors oui, la question c'était, tu es chez toi, mon cher. C'est ça qui est faire de la radio de la maison, c'est génial. Es-tu habillé? Oui. Bon, bravo. Ah, dommage, je pense qu'il y en avait beaucoup qui fantasmaient. Non, et puis pour les tendances, ça bouge tellement que là, donner une réponse sur... Il y a des tendances que j'aime bien et il y en a d'autres aussi. Ok, alors j'ai des savoirs inutiles. Juste avant les savoirs inutiles, j'ai oublié de vous donner les prochains invités. J'ai la liste des prochains invités, donc pour ceux qui vont nous rejoindre dans les émissions. Donc lundi pendant l'émission 100% Sport, nous aurons Fabrice Ursini, président de l'AS Gorbio, qui va venir nous présenter le Trail du Gorbio, qui aura lieu le 1er octobre. Mardi 26, en début d'émission, avec nous, la semaine prochaine, on aura les Soroptimistes, le club Soroptimiste, qui viendra nous présenter ses actions. Le mercredi 27, on aura Mélissa Ribolini qui se présente à un concours de Miss. Pour ceux qui connaissent Mélissa, je suis abonnée. Avec nous, Mélissa. Elle se présente à un concours de Miss. Elle est belle, elle est très jolie. Voilà, très jolie. Elle a déjà été Miss Cannes. Elle n'est pas à son premier coup d'essai. Non, elle avait été Miss Cannes. Donc elle sera avec nous mercredi prochain à 18h. Jeudi 28, on recevra Yvon Bertorello qui viendra nous parler de sa nouvelle BD sur la ligne Maginot à 19h. On aura un petit break d'une semaine et puis on recevra le jeudi 12 octobre Flavie Barla, Miss Côte d'Azur 2022, ça fait plaisir de la revoir. 5e dauphine de Miss France 2022. Une elle beauté sera avec encore. Nous. Une beauté. Elle viendra nous parler un peu de son aventure Miss France. Parce que nous, on l'avait reçue avant. Sur son Insta, ça bouge beaucoup. Donc, elle a des choses à nous raconter. Alors, on l'avait reçue juste avant qu'elle parte pour l'élection des Miss. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses pour elle. Pour ceux qui la suivent sur les réseaux, apparemment, elle fait de la mode et elle est apparemment pour beaucoup de... Comment dire ? Beaucoup de sociétés. Elle est l'image de beaucoup de sociétés, effectivement. Mais elle reste tout à fait elle-même. Et elle reste elle-même. On la recevra le 12 octobre. Voilà. Et donc, quelques petits savoirs inutiles. On se quitte juste après. Oui, tout à fait. Alors, premier savoir inutile. À votre avis, combien de personnes, sur un pourcentage, croient en la vie après la mort? Sur combien en pourcentage? Oui. 60%. Alors, excuse-moi, je te coupe parce que les messages tombent en même temps. Donc, il y a Chef Ziolo. Non, mais Chef Ziolo nous marque à quand Chef Ziolo? Chef Ziolo, on l'avait invité, il n'est pas venu, donc on va le réinviter. Avec les pizzas. Oui, les meilleures pizzas du monde. Champion du monde. Eh oui. Non, je dis une bêtise, on l'avait invité, il était venu, mais il veut revenir, donc si j'ai bien compris. Chef Ziolo, tu vas revenir. Voilà, on va te renvoyer une invitation. Donc Sandrine Planchonneau te répond à ta question, le pourcentage 30%. Eh bien, elle est pas loin, Sandrine, c'est celle qui est le plus proche, puisque 41% des moins de 35 ans croient en une vie après la mort. Un petit peu mystique. Les mœurs bougent beaucoup. Oui. Des médecins ont découvert la présence d'un ver de 8 cm vivant dans le cerveau d'une Australienne. Oui. Le cerveau? Ouais. Horrible. Oui. Ah, horrible. Elle devait entendre des bruits. Qu'est-ce qu'il faisait le ver? Il vivait de quoi? Il vivait dans son cerveau. Mais il lui bouffait le cerveau. Il y a de la matière organique dans le cerveau. Oui, il y a du liquide céphalorachidien, des choses comme ça. Il y a bien des vers solitaires, donc il y a des vers dans le cerveau aussi. Laurent, 75%. Il remarquait Franck, 80%. Quand même, on n'est pas dans Ghost Whisperer. Là. Alors ensuite, pour ceux qui vapotent, mauvaise nouvelle, vapoter ferait réduire la taille des testicules. Donc pour ceux qui sont déjà pas gâtés, faites attention. Ensuite, au Danemark, 3 chiens ont été intégrés à un orchestre afin d'aboyer sur la symphonie de chasse de Mozart. Donc ça devait être super cool en vrai. Je suis deg d'avoir raté ça, quoi. Seuls 16% des emails reçus au travail obtiennent une réponse. Et oui, dans les boîtes mail saturées, seulement 16% des emails.
trouve une réponse. Moi, ça Après, il y a une technique pour ça les traiter. m'agace les gens qui ne répondent pas aux mails. Mais toi, je suis sûre que tu réponds pas à tous les mails de Radio Si, Fréquence. lui, il répond à tous tout. les mails. Il répond Tous à les tout. mails. Les mails. Alors des fois, je réponds sous maximum 48 heures en général. Allez, on va dire grand maximum 72 heures quand vraiment il y en a beaucoup. Mais sous les 3 jours, j'ai répondu à tout le monde. Je laisse aucun mail sans réponse. Non, il répond à Ah, tout. moi, ouais. Alors, moi, Soit les messages, tu cries dans le couloir et tout, il te répond. Hein, sauf certaines choses, c'est que ces derniers temps, je reçois énormément d'artistes qui veulent des demandes, des sollicitations. pour passer leur titre, des sollicitations. Mais par contre, tous ceux qui envoient même pas un bonjour, qui envoient juste leur promo comme ça, qui balancent, ben je zappe. Voilà, un minimum quand même se on est présenter. d'accord, mettre les formes. Bonjour Radio Fréquence Méditerranée. Voilà, donc c'est ceux qui ont des trucs standards qui envoient ça par Sarbacane. non, Hop, c'est je clair. dégage. Faire Je prends pas le temps de lire. C'est un Voilà. minimum de respect. Et on finit avec mon dernier savoir inutile qui est très joli, très beau, je trouve. Ça donne une bonne touche pour finir l'émission. Avoir un projet de vie peut diminuer le sentiment de solitude. Donc si vous vous sentez seul, ayez un projet et faites quelque chose de votre vie. Exact, ça c'est très bien. Merci Lisa. Eh ben, juste pour vous donner que bravo, c'était bien tes petits, mais c'était pas inutile tes savoirs. C'est jamais vraiment inutile. Voilà. Et en tout cas, on a Thomas Fonseca, Thomas, qui gagne la 2e BD puisqu'il nous marque un des noms de scénaristes. Effectivement, il a été chercher Eric Stoffer. Bon, ben, Thomas, combo, double allez, gagnant. c'est bien, c'est bien. Donc Bravo. voilà, mon cher Thomas, les 2 BD sont pour toi. Elles sont placées là, sachant qu'on va te donner un petit message pour que tu viennes les récupérer. Félicitations Thomas. Voilà. On a hâte de te voir à la radio comme d'habitude. Vous vous rappelez l'année dernière qu'on avait reçu en Jack Sparrow Ouais, c'était pour Halloween. trop bien. Halloween. Est-ce que vous Bientôt. nous préparez un petit truc pour Halloween? Bah, bien sûr. Ouais. Évidemment. Et on vous retrouve bientôt la semaine prochaine aussi, l'antenne chill. Yes, tout à fait. Une nouvelle Alors ça se rappellera plus l'antenne chill, mais on va rester pour l'instant encore sur ce nom pour nos auditeurs, mais on est en train de chercher un nom. On est sur le coup. On est sur le coup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Thomas, Sandrine, Moumoun, Laurent Raimondo, voilà, Fabienne, il y en avait plein, qui étaient avec nous ce soir sur le live Facebook, qui étaient avec nous sur le DAB, qui étaient avec nous sur le web et sur les applications smartphone. On te fait un gros bisou chez toi, mon cher Julien. Gros bisous, Juju. Bisous, bisous. Merci d'avoir été avec nous. De suite, il est 19h, c'est le retour de la musique. Et puis nous, on se retrouve demain soir, 18h, avec l'équipe du mercredi soir. Bye bye à tous. Bye. Bye. Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h.